Bonjour à toutes et à tous, nous voici une fois de plus en Bretagne devant l'ancienne gare de Distrif. Regardez ce beau bâtiment. J'ai eu le plaisir de visiter la gare en 2015 avec son petit musée, mais il n'y avait pas encore le matériel ferroviaire et ce n'était pas aménagé derrière. Il y avait l'extension qui a fait de la gare et puis le musée qui est au niveau de l'ancienne halle marchandise. Vous voyez, cette gare, elle a été très bien conservée, même si le musée reste très récent. Hein. C'est un musée qui a à peu près une dizaine d'années. Donc, entre 1967 et 2014-2015, la gare était, je ne sais pas si c'était une propriété privée, si c'était une propriété municipale, mais voilà, c'était pas un musée. Donc, je vous invite à visiter cette gare, à visiter tout l'ensemble, l'ancien ensemble ferroviaire. On va faire un petit tour. Et c'est assez intéressant parce que nous sommes sur le réseau métrique des anciens chemins de fer bretons, donc le réseau breton, comme il s'appelait. Ah vous voyez, il parle bien de l'abandon de la gare. 10 avril 1967, c'est mon anniversaire, le 10 avril. Donc, ce que je vous disais, l'ancien réseau breton qui était le réseau le plus dense en France. Bonjour. Allez, je reprends. Je disais que le réseau breton était le réseau ferroviaire le plus dense en France, de très nombreuses lignes qui parcouraient le territoire breton. Et quand vous visitez le musée, on vous explique ce que le chemin de fer a apporté à la Bretagne. C'est-à-dire énormément de mobilité pour les habitants. On nous explique que les habitants des bords de mer ne venaient jamais dans les terres bretonnes, c'était plutôt des pêcheurs qui vivaient sur les côtes, et que les habitants de la Bretagne profonde, eux, n'allaient jamais au bord de mer. Et le chemin de fer a permis cet échange pas d'habitants, mais cette mobilité entre les habitants de la terre et les habitants côtiers. Et surtout, ça a permis d'apporter énormément d'échanges au niveau marchandises. Donc le poisson pouvait rentrer dans les terres, entre guillemets, et inversement pour tout ce qui était céréales, une facilité de les transporter vers les côtes. Vous voyez cette petite draisine avec son radiateur, son moteur qui était ici. Et là, on n'est pas sur un écartement métrique, on est sur l'écartement dit normal, 1,435 m. Et donc, je reprends, le musée, on vous explique ceci, que ça a énormément apporté, mais qu'en revanche, avec les faibles vitesses, comme souvent avec les réseaux métriques qui ont été construits à l'économie, la rentabilité n'était pas là, surtout avec l'essor de l'automobile qui commençait à prendre le pas sur le ferroviaire. Le réseau breton a malgré tout réagi, acheté des autorails qui pouvaient augmenter la vitesse à 70 km/h au lieu de 20, 25, un petit peu partout. Ce qui a permis de faire revenir du monde dans les trains, mais le réseau restait déficitaire malgré tout. Et en 1967, il a été décidé de la fermeture du réseau breton, de tout le réseau breton, à part une seule ligne qui a été transformée de voie métrique à voie normale. C'est la ligne de Carhaix à Guingamp de mémoire. Donc le réseau a été fermé le 10 avril 1967, pardon. Et on vous explique dans le musée, la personne qui était présente à l'époque nous a expliqué que le réseau, qui était pourtant le plus dense de France, a été démonté en seulement 3 ans. C'est-à-dire que vous aviez plus de 500 km de lignes qui ont été démontées en 3 ans. Et le rail, la ferraille, a été revendu entre autres à l'industrie automobile. Et pour vous expliquer, et c'est ça qui m'a fait tiquer, c'est que pour construire une ligne ça coûte cher, mais pour déconstruire, démonter une ligne ça coûte également très cher. Et il n'y avait pas d'argent pour exploiter
les trains, le chemin de fer, mais il y avait de l'argent pour démonter la ligne. Personnellement, j'y voyais une mainmise politique, une volonté politique de démonter le chemin de fer breton. Et ceux qui ont créé le musée, qui apportaient leur témoignage, expliquent que c'était le préfet de l'époque qui avait pour volonté de démonter le réseau breton, soi-disant qu'il avait des billes dans une société d'autocars qui prenait le relais. Donc je ne sais pas si c'est vrai, ça c'est à vous de me le dire dans la vidéo. C'est donc le préfet Pleven qui était aux commandes à l'époque. Et j'ai un collègue qui était vraiment très passionné du chemin de fer, mais expliquait que oui, le préfet Pleven a tout fait pour démonter le réseau breton pour y mettre l'entreprise dans laquelle il aurait eu plus ou moins des billes, des actions. Mais à côté, au niveau du chemin de fer du Bon Repos, à Douarec, donc qui est aussi un ex-réseau breton qui est en train de se reconstruire en chemin de fer touristique depuis quelques années. Sur leur site Facebook, ils expliquent bien que le réseau breton a été fermé par rapport à sa non-rentabilité et que le préfet Pleven n'était en rien fautif de cette fermeture et de ce démontage, qu'il n'avait rien touché de particulier parce que les bus qui ont repris la continuité du service de l'ancien réseau breton appartenaient à la même compagnie que le réseau breton chemin de fer. Donc là, c'est à vous de m'expliquer, de m'apporter vos connaissances, vos suggestions, vos anecdotes. Et puis comme d'habitude, je me ferai un plaisir de les lire, d'y répondre et de m'y nourrir. On va aller de l'autre côté maintenant. Eh bien, nous voici devant la gare de Distriff, côté voie. J'ai pu le lire sur des pancartes devant, je vous disais que je ne savais pas trop ce qui s'était passé après 1967 et la fermeture de la ligne. Il s'avère que la gare a été transformée donc en logement et qu'en 1987, une tempête a emporté son toit et donc que c'était une ruine. Et qu'un collectif s'est créé au niveau de Distriff pour préserver cette gare, préserver l'endroit. Vous voyez, elle est belle comme tout. Et puis depuis quelques années, on remet en avant une scénographie ferroviaire petit à petit. Comme je vous le disais, en 2015, quand je suis venu, il n'y avait que la gare. Vraiment, il n'y avait pas... j'ai pas souvenir de la briquet. La voiture voyageur n'y était pas, les aménagements ici n'y étaient pas. Est-ce qu'aujourd'hui, toujours la traditionnelle question, est-ce qu'aujourd'hui le train serait pertinent en Bretagne et ces anciennes lignes du réseau breton? Moi je vous dirais que oui. Côté passionné, peut-être. Mais on voit que l'automobile est reine en Bretagne. Que le vélo aussi est roi, ça a permis de créer des belles voies vertes pour des promenades cyclistes et piétonnes, mais l'automobile est reine plutôt en Bretagne, et je pense qu'il y aurait vraiment une pertinence à ces lignes avec un autorail très performant et pas des vitesses de l'époque. Ce qui a tué toutes ces petites lignes, c'est que les vitesses, elles étaient de 25 km/h et quand les autorails sont arrivés à 70 km/h, c'était trop juste. Il aurait fallu avoir un réseau bien plus performant dès le départ, ce qui aurait permis tout simplement de pérenniser le train. On peut voir un petit peu le rail qui est tout petit, regardez. Donc on a mis une voiture voyageur à voie normale, là on a mis une voie normale, mais le rail, il ressemble plus à un rail de voie métrique pour le coup. Tout petit rail. Mais bon. En tout cas, on peut encore féliciter quelques passionnés bretons qui tentent de préserver la mémoire de leur réseau ferroviaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais prendre des photos. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir en gare de Distriff.
Bon visionnage.